So much to learn about. It'll make you wanna shout, Blippi! Hey! C'est moi, Blippi! Wow! On dirait bien qu'aujourd'hui, il pleut des cordes dehors. Bien, j'avais vraiment envie d'aller jouer dehors, mais on peut faire quelque chose d'encore plus amusant en intérieur. Oui! Est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait faire pour s'amuser à l'intérieur? On pourrait faire un jeu de société. Ou bien du sport en intérieur. Et si on allait faire du bowling? Ouais! Je connais l'endroit idéal pour ça. On va aller faire du bowling à Spring Hill Lanes. Ouais! Ouh! Pense à ton parapluie. À tout à l'heure. Wow! Nous sommes arrivés au bowling. Ouais! Je suis surexcité. On y va. Wow! Regarde cet endroit, c'est incroyable. Ouais! Il y a plein de choses géniales. Là, des super chaises. Wouh! Des tables super cool pour regarder les gens jouer. Oh! Regarde par ici. Ouais! On voit toutes les pistes de bowling. Il y en a tellement. Wow! On va bien s'amuser. Ah! Ça alors? Oui, allô? Ça, c'est un téléphone que l'on peut utiliser si on a un petit creux. On a juste à commander au téléphone. Allô? Ouais, je suis impatient de faire du bowling avec toi. Mais d'abord, nous devons aller mettre nos chaussures de bowling. Allez, on va voir ça de plus près. Viens! Wow! Toutes ces chaussures de bowling! Wow! Oh, il y a tellement de chaussures de toutes tailles et de couleurs différentes. Oh! Hey, regarde ça! Cette chaussure de bowling est de couleur noire et de couleur rouge. Wow! Il est indispensable de les mettre. C'est la première chose à faire avant d'aller jouer. Elles sont indispensables car la semelle de cette chaussure, donc le dessous du pied, est fait en cuir. Ouh! C'est tout doux. Le cuir permet de glisser sur la piste et de jouer correctement. Et en plus, elles sont faites exprès pour ne pas abîmer ou rayer la piste de bowling. C'est très important de toujours les porter. Bien, maintenant, nous devons trouver des chaussures. Et d'abord, j'enlève celle-ci. 1, 2. Ensuite, il faut trouver notre pointure. Quelle peut bien être ma pointure? Voyons voir. Et on va essayer celle-ci. Ouh! Celles-ci sont trop petites. Elles ne couvrent que mes orteils. Ouh! Ok, celles-ci ne sont pas à ma taille. Ah, il y a une autre paire. On va essayer celle-là. Wow! Hé, attends! Ces chaussures sont bien trop grandes! Wow! Wow! Ouais, celles-ci sont un peu trop grandes pour moi. Je crois que j'ai trouvé la taille parfaite! Ouais! Je pense que ces chaussures seront parfaites pour faire une partie de bowling. Nous les avons aux pieds. Il ne reste plus qu'à les lacer. La première chose à faire pour faire ces lacets, c'est de les croiser. Et de faire passer un lacet au milieu. Et on tire. Après, on fait une oreille de lapin. Et une deuxième. Hop hop, hop hop. Puis, elles vont se faire un câlin. Et on fait passer la boucle du haut au milieu. Et on tire à nouveau. Regarde, tu as réussi à faire tes lacets. Ouais! On a attaché une chaussure, il en manque une. Ouais, c'est parti. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors, on serre bien, croise les lacets, on passe un lacet au milieu et on tire. Ça fait une oreille de lapin, hop hop. Deux oreilles, hop hop. Elles se font un câlin et le lacet du haut, la boucle, passe au milieu. Et on tire. Wow! On a réussi! On a fait nos lacets. Ouais! Tout ce qu'il nous reste à faire,
c'est de choisir une boule de bowling et d'aller jouer sur la piste. Ouais! Wow! Regarde ça! Il y a tellement de boules de bowling! Ouh! Elles sont de couleurs différentes et de poids différents. Il faut trouver une boule qui fait un poids qui nous convient. On va essayer celle-ci. Elle est de couleur verte. Oh! Oh! Cette boule de bowling est bien trop lourde. Ça serait bien trop dur de jouer avec. Ah, je vais la reposer. Ouh! Wow! Et regarde! Sur cette boule de bowling est inscrit le nombre 14. Ouais, plus le nombre est haut, plus la boule est lourde. Ouh! Trop lourde pour moi. Ouh! Regarde celle-là. Elle porte le nombre 6. Celle-ci doit être plus légère puisque le chiffre est plus petit. Ok. Wow! Hey, elle est toute légère. Peut-être un peu trop légère. Il nous faut une boule qui pèse un poids idéal. Ouais, je repose celle-là. Je sais pas... Oh! Celle-ci brille de 1000 feux. Et elle a des paillettes. Ouh! Wow! Ah, celle-ci me paraît super. Elle est orange, ma couleur préférée. Elle a un joli dessin, une espèce de tourbillon, et... Ouais! Elle n'est ni trop légère, ni trop lourde. Ouais! Ouh! Même mes doigts rentrent. Je pense que c'est la boule de bowling parfaite. Ah, je suis impatient de commencer. Allez, on y va! Wow! Tu as vu ça? Il m'a l'air d'être doué au bowling. Bonjour, moi c'est Blippi. Salut, moi c'est Vic. Enchanté. Enchanté. Ravi de te rencontrer. Moi aussi. Il adore le bowling. Il peut peut-être nous aider. Dis-moi, Vic, aurais-tu des conseils pour m'aider à jouer au bowling? Bien sûr, le principal, c'est de s'entraîner jusqu'à réussir un jeu parfait. Wow, un jeu parfait? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, un jeu parfait, c'est lorsqu'on ne fait que des strikes pendant une partie complète. Wow, ça a l'air génial. Peut-être qu'un jour, nous réussirons un jeu parfait. Et toi, tu as déjà fait un jeu parfait? Oui, 69 très exactement. Wow, ça en fait des jeux parfaits. Mais comment as-tu fait? Je me suis beaucoup entraîné. Tu t'es beaucoup entraîné. Hey, tu sais ce qu'est un entraînement? Eh, c'est ça. S'entraîner, c'est faire quelque chose encore et encore pour pouvoir s'améliorer. Ouh, il nous faut encore beaucoup d'entraînement. J'ai une idée. Dis, Vic, est-ce que tu accepterais de nous apprendre à jouer? Avec plaisir. Ouais, allons-y. Allez. Je suis impatient d'apprendre à jouer du bowling avec mon ami Vic. C'est un très bon joueur de bowling. Bien, alors Vic, quelle est la première chose à savoir pour jouer? Il faut d'abord positionner tes doigts. Ok. Tu mets ton majeur, ton annulaire et ton pouce dans ces 3 trous. Ah, ok. Wow, tu as vu? Oui, cette boule de bowling orange a 3 trous. On va essayer de les compter. 1, 2, 3. Ouh. Il faut donc mettre le majeur et l'annulaire dans les 2 trous et le pouce dans le 3e trou. Wow! Je tiens la boule de bowling. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait Super. maintenant? Tu vas retourner ta main. Ok. Tu mets ton autre main sous la boule et ensuite tu fais 5 pas en commençant par le pied gauche comme tu es droitier, puis tu lances la boule. Ok. Je tiens la boule de bowling. Je peux donc maintenant lancer la boule sur la piste en m'avançant de 5 pas sur la piste. On va y arriver. C'est vraiment amusant. Et à toi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Attends. Vic, où est-ce que je dois viser pour lancer? Et il faut essayer de viser la 2e flèche sur le côté droit. Ok. Et lancer droit. Ah, tu as vu? Je vais lancer la boule tout droit en visant la 2e flèche sur la droite pour qu'elle parte tout droit dans les quilles. Ouais! J'ai vu que tu faisais aussi comme ça. Tu mets ta jambe en arrière. Oui. Pourquoi? On fait ça pour garder l'équilibre lorsqu'on lance le bras et faciliter le mouvement. Ah, je vois. Ok, je vais suivre toutes les étapes et frapper les quilles. J'adore le bowling. Ok, c'est parti. Ah ouais! Tu as vu ça? Regarde les quilles.
Wow! Il y a une machine qui descend sur la piste pour récupérer les quilles et enlever celles que j'ai renversées. Elles ont été emportées. Je me demande bien où ces quilles vont. J'ai une idée! Et si nous allions là-bas, derrière, pour le découvrir? Ouais, viens avec moi! Wow! Regarde où on est! On est derrière les pistes! Ouais! Je suis ravi de pouvoir découvrir les machines qui enlèvent et remettent les quilles et celles qui renvoient les boules tout devant! Ouais! Wow! Regarde comme ces machines sont grandes! Ouais! Wow! Regarde! Ça, c'est un établi utilisé par les mécaniciens qui travaillent sur les machines. Ouais, c'est ça. Ils ont tout un tas d'outils et de câbles à disposition. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut jamais aller derrière les pistes de bowling, sauf si on est mécanicien. C'est très dangereux par ici. En plus, c'est bruyant. Moi, j'ai eu la permission de venir observer aujourd'hui. Allez, viens! Wow! Wow! Regarde toutes ces super machines! On va voir ça de plus près. Wow! Regarde où on est! On est au-dessus des machines de bowling. Wow! Et regarde, il y a même des quilles. Là, ces quilles de bowling sont des quilles spéciales parce qu'elles sont colorées. Celle-ci est de couleur rose. Wow! Et cette quille est de couleur jaune. Oh! Regarde celle-là! Elle est encore plus cool! Elle est de couleur verte! Wow! J'aime beaucoup ces quilles parce que normalement, les quilles de bowling sont simplement blanches. Et celles-ci sont très colorées. Wow! Regarde toutes ces machines de bowling! Elles sont importantes parce qu'elles servent à remettre les quilles à leur place. Ouais! Regarde! Tu as vu ça? Il y a plein de choses dedans. Wow! Et regarde ça! Il y a d'énormes cercles qu'on appelle des élévateurs. Ouais! Tu vois les cercles rouges? L'élévateur aide à récupérer toutes les quilles, comme ça. L'élévateur emporte les quilles et les dépose sur le chemin de courroie. Wow! Regarde, elles arrivent! Il attrape toutes les quilles! Ouais! Hello les quilles! Hello! C'est vraiment amusant! Ouais! Une fois passé sur le chemin de courroie, chaque quille est directement déposée dans une sorte de petite case, dans ce que nous appelons la table. Wow! Chacune des quilles a sa propre maison. Coucou les quilles! Wow! Oui! Une fois qu'elles sont toutes bien installées sur la table, la machine ira les déposer à leur place sur la piste de bowling. Le prochain joueur pourra à son tour faire un beau strike. Ouais! Wow! Ces machines sont vraiment intéressantes. Wow! Regarde par ici! Wow! Tu vois ce qu'il y a là? Oui! Cette partie de la machine est réservée aux boules de bowling. Ouais! Il y a un tapis roulant qui attrape la boule de bowling et la renvoie de l'autre côté de la piste. La gravité aide aussi beaucoup. Le tapis la fait monter et la gravité, c'est ce qui nous permet de garder les pieds sur terre. La gravité va prendre la boule et la faire glisser jusque là-bas. Ouais! Wow! Cette machine de bowling est super. Elle dispose même de sa propre tour d'ordinateur. Wow! Cette machine est impressionnante. Tu vois? Il y a plein de différents câbles et circuits. Elle dit à chaque partie de la machine ce qu'elle doit faire. Elle dit « Toi, tu fais ceci et toi cela. » Et tout le monde écoute ce qu'elle dit. J'ai adoré découvrir cette machine. Ouais! On y va!
c'était amusant de faire du bowling avec toi. Wouh! On peut faire plein de choses amusantes à l'intérieur aussi. Hey! Si on faisait des travaux manuels, c'est l'heure du coin des curiosités. Wow! Regarde tout ce que nous avons à disposition. Hey! Regarde ça. Tu sais ce que c'est? C'est un bâton de pluie. Ouais! Quand tu retournes cet objet, il fait le bruit de la pluie. Wow! On va en fabriquer un. Je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut pour ça. Il y a du riz coloré de plusieurs teintes. Il y a aussi des élastiques, du papier d'aluminium, des tubes en carton. Hello! Ouais. Et enfin, du papier cuisson. Oh! Bien, pour faire un bâton de pluie, d'abord, il faut un tube en carton. Ensuite, on découpe un carré dans du papier cuisson. Pour ça, on demande à un adulte d'aider à utiliser les ciseaux. Ensuite, on va venir découper des petits carrés dans le papier cuisson. Voilà, comme ça. Ensuite, on prend le papier cuisson et le tube en carton et on recouvre une extrémité. Ensuite, on l'attache avec un élastique. Wow! Regarde! La prochaine étape est de réaliser l'intérieur du bâton de pluie. Ouais. Et ce qu'il va nous falloir pour faire l'intérieur, c'est du papier aluminium. D'abord, on vient le chiffonner pour qu'il rentre à l'intérieur et on l'entortille sur lui-même. L'aluminium est très important pour réussir à imiter la pluie. On le met dedans. On passe au plus rigolo. On va mettre du riz dedans. Je mets une cuillère de riz vert. Wow! Une cuillère de riz violet. Et une cuillère de riz jaune. Wouh! Nous avons donc 3 cuillères de riz. Maintenant, on peut recouvrir l'autre extrémité. On prend un autre petit carré de papier cuisson. On recouvre l'extrémité. Et après, on prend un élastique. Et voilà! J'entoure bien le papier avec l'élastique. Ouh! Nous avons maintenant presque fini notre bâton de pluie. Oui, il fait le bruit de la pluie. Mais, ça pourrait être encore plus rigolo. Et pour ça, on peut mettre des autocollants ou bien faire des dessins pour le décorer. Je vais utiliser une étoile rose. Quel autocollant je vais mettre? Oh! Regarde celui-ci! Il est de couleur bleue et verte. Wow! Ok, je vais le mettre ici. Hop! Je vais encore ajouter un de ces jolis cercles bleus. Ouais, ils sont plutôt bleu-vert. Je vais tout recouvrir en décorant de tout un tas d'autocollants. Les Amérindiens fabriquaient et utilisaient des bâtons de pluie pour faire tomber la pluie. Ils les décoraient de plein de manières. J'adore décorer, c'est très amusant. D'ailleurs, je crois que notre bâton de pluie est terminé. Ouais! Hey! Sais-tu d'où provient la pluie? Ouais, quand on sort, pourquoi pleut-il? Eh bien, tout ça, c'est à cause du cycle de l'eau. Wow! Le cycle de l'eau est très intéressant. D'abord, le soleil chauffe l'océan et l'eau s'évapore. Ouais, l'eau se transforme en gaz et monte très haut dans le ciel. Ensuite, devine où va toute l'eau? Dans les nuages! Ouais! Lorsqu'il y a assez d'eau dans les nuages, il se produit une condensation. Oui! Le gaz redevient de l'eau et là, il se met à pleuvoir. Des précipitations. Et lorsque la pluie tombe, elle fait ce bruit-là. Wow!
La pluie est incroyable et c'est très amusant de jouer avec un bâton de pluie. Bien, c'était vraiment amusant de faire toutes ces activités d'intérieur, même s'il pleuvait dehors. Je me suis bien amusé à jouer au bowling et à faire un bâton de pluie et à découvrir ce qu'était le cycle de l'eau. Wow, plein de belles choses. Bien, cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? Ouais, on y va. B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Bien, à très bientôt. Hey, on dirait que la pluie s'est arrêtée. Come on everyone, let's make learning fun. So much to learn about, it'll make you wanna shout, Blippi!